Salut, salut, comment ça va vous? Bon alors, bilan de mon week-end de Vision Quest. Franchement, franchement, j'ai atteint l'extase. L'extase créative. Ah, vraiment. Alors après, ça n'a pas été tout seul quand même. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des fluctuations. C'est dingue d'ailleurs parce que ça n'a duré que 48 heures. Ben, je peux vous dire que le voyage a été intense, même si ce n'était que pendant 48 heures. Comme je vous l'avais dit, j'avais les bases d'un très gros projet à poser. Donc, ça me flanquait un track monstre. Et il y a eu plusieurs moments. Samedi matin, j'ai attaqué mon projet. Alors, je me sentais vraiment, mais vraiment comme un puceron devant l'Everest. J'avais vraiment l'impression d'avoir une énorme montagne devant moi et je savais pas trop par quel bout prendre le truc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un tirage préparatoire, accompagnatoire. Donc comme je vous l'avais dit, je crois que c'était vendredi soir, la veille j'avais déjà fait un premier tirage qui avait mis au jour Frida Kahlo. Donc l'héroïne Frida Kahlo qui était celle qui devait accompagner ce week-end. J'avais trouvé que ça déjà c'était de super bon augure puisque Frida Kahlo c'est une artiste peintre qui a été d'une très très grande créativité, qui avait un univers bien à elle, une identité bien à elle. Donc je me suis dit c'est vachement cool que mon week-end de création Vision Questienne se place sous l'égide d'une artiste comme Frida Kahlo. Et j'ai accompagné cette carte-là. Bon, c'était pas dans ce jeu-là, hein. Ça c'est une carte qui est tirée de mon Pop Icon Oracle. Donc c'est Frida Kahlo. C'était dans un autre jeu que j'avais pioché Frida. Et pour accompagner ça, j'ai aussi pris une carte dans l'Oracle du Grand Esprit du Lion. Là aussi, je suis tombée sur la carte de la crinière. C'est la carte qui invite à déployer son charisme, son rayonnement personnel et à briller comme un soleil. Je me suis dit, ah, c'est cool, on est bien parti, les énergies sont belles. Vous voyez, je vais faire comme ce lion. Je vais arriver avec dans ma crinière des émeraudes, des rubis, des diamants. Je vais dispenser ça au monde. Non, mais franchement, ça m'avait donné la niaque. Et j'ai pris aussi deux cartes dans mon oracle des gardiennes sacrées. Ça me fait penser que cette semaine, je pense que je vais vous présenter tout ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un la semaine dernière qui m'a demandé ça, qui m'a dit est-ce que tu pourrais survoler tout ce que tu as créé jusqu'à présent, tout ce que tu as écrit. C'est une très bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Alors après, il va falloir que je gère au niveau du temps parce que j'ai plus d'une trentaine de publications, donc faut pas non plus que je vous fasse une vidéo qui soit longue comme les 10 commandements. Donc je vais voir. Mais je trouve que ce serait une bonne idée que je vous présente un peu tout ce que j'ai fait. Donc j'ai pioché aussi dans l'oracle des gardiennes sacrées et je suis tombée sur ces deux cartes-là. Donc la gardienne des clés sacrées qui parle de destin. Alors là aussi je me suis dit, ah, le signe est beau, je prends mon destin en main. Et puis la gardienne de l'eau qui est la sirène et donc qui me parlait de fluidité. Je me suis dit ça, je vais le garder en tête pendant le week-end, de savoir faire preuve de fluidité, de nager même en eau trouble. Si jamais il y a des moments un peu plus chauds que d'autres, je ferai vraiment comme cette sirène et je vais essayer de louvoyer. Et ben oui, c'était bien qu'il y ait la sirène parce que des moments comme ça, il y en a eu. Donc comme je vous disais, samedi matin, je me suis lancée, j'ai commencé à défricher le truc, d'ailleurs je me suis étalée, il y en avait partout dans la pièce, j'ai mis des feuilles dans tous les coins. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de me poser, de me caler. De temps en temps, je coupais pour faire des instants de méditation, de contemplation. Et j'étais plutôt pas mal sur ma lancée. Il y a eu un moment où j'ai une copine qui m'a proposé qu'on aille faire un saut à la plage. Alors sur le coup, je me suis demandé si c'était une bonne idée. Je me suis dit, est-ce que ça va pas me couper dans mon rythme? Et j'ai demandé à mon tarot de l'éternel féminin ce qu'il en pensait. Et mon tarot a été sans équivoque. Il m'a dit sors, va voir dehors ce qui se passe, ne t'enferme pas, pas d'immobilisme, au contraire, va au devant du monde. Je me suis dit bon bah on peut pas faire plus clair et je suis effectivement allée au bord de la mer, ce qui m'a fait grand bien. Cette contemplation de la mer, en plus il faisait beau, c'était superbe. Cette contemplation de la mer et puis les échanges que j'ai pu avoir avec ma copine m'ont vraiment nourri à ce moment-là.
Et même si moi au départ j'étais partie dans l'idée que j'allais la jouer Vision Quest, donc j'allais la jouer mode insulaire totalement, être complètement entre moi et moi sur ma création, et ben finalement cette récréation elle a été hyper bienvenue. Par contre le soir quand je suis rentrée, alors là j'ai eu un gros coup de mou. Mais un gros coup de mou, parce que là tout d'un coup j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais fait le matin c'était toporé. J'ai eu l'impression que le projet que j'ai en tête était beaucoup trop ambitieux, que je vais jamais y arriver, que c'était la galère, que... Enfin bon, je sais pas. Donc j'ai repioché une carte dans mon tarot de l'éternel féminin, en lui disant, là, je sais plus où j'en suis, là je sais plus comment je m'appelle, dis-moi quelque chose. Et je suis tombée sur cette carte-là, qui est la princesse de l'automne, si je ne m'abuse. Regardez comme elle est belle. Et son message c'était focus. Focus. Juste focus sur ce que tu fais. C'est pas le moment d'extrapoler, c'est pas le moment de juger, c'est pas le moment. Juste, tu focus sur l'action en cours. Et ben là aussi, ça m'a vachement aidé. Ce qui est dingue, c'est que normalement, je ne m'appuie pas. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vous ai dit dans une récente vidéo. On m'avait posé la question. Je ne m'appuie pas normalement sur les cartes quand je crée. Ça ne m'est jamais arrivé. Et ben là, une fois n'est pas coutume, l'exception qui confirme la règle, là j'ai senti que j'avais besoin de cartes pour m'accompagner, pour me faire comme une structure, comme une armature, un petit soutien. Et donc elle, quand elle est venue, j'étais bien contente, bien contente qu'elle me dise de focus. Et c'est ce que j'ai fait, une fois passé le coup de mou, une fois passé la grosse crise existentielle, en mode je ne sers à rien, je ne vaux rien, je n'arriverai nulle part. Le lendemain matin, le dimanche matin, les énergies étaient beaucoup plus propices. Et donc là, je me suis vraiment... j'ai vraiment fait la méthode Disney. Donc ça, comme ça vous fait un petit tuto créativité aussi, vous voyez. Si vous aussi, vous avez un très gros projet en tête, quelque chose que vous avez vraiment envie de concrétiser, je ne peux que vous conseiller de vous offrir 48 heures avec vous-même, où vous ne faites que ça, où vous vous étalez partout au sol. Si vous êtes branché un peu oracle et tarot, piochez des cartes qui vont vous accompagner, y compris pendant le processus. Si tout d'un coup il y a des coups de mots, vous prenez une carte pour qu'elle vous apporte un message qui va juste vous aider à franchir le cap. Et donc l'autre chose aussi que vraiment je vous recommande, que j'adore, c'est la méthode Disney. Ça, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, la méthode Disney, c'était la façon dont Walt Disney, c'est comme ça qu'il créait, ce brave homme, qui a fait tellement de choses. Son processus créatif passait par 3 étapes. Il y avait d'abord, et alors là aussi je me suis servi de 3 cartes que j'ai piochées dans mon tarot de l'éternel féminin. Ça m'a bien aidé de visualiser ça. Donc d'abord il y avait la phase du rêveur. Alors j'ai pris cette carte-là parce qu'elle est pas mal. Et pendant la phase de rêveur, il laissait complètement aller sa créativité sans aucune limite. Sans se demander est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est possible, est-ce que je peux... Non, non, non. Il laissait complètement son imagination partir tous azimuts et sans la brider du tout, du tout, du tout. Pour que ça jaillisse dans tous les sens. Une fois qu'il avait fait ça, il passait à la phase de la réalisation. Donc j'avais pris cette carte-là. La phase de la réalisation, donc le réalisateur entre en scène pour dire, il reprend toutes les idées qui ont jailli précédemment avec le rêveur, et là il commence à envisager les actions qui pourraient être mises en place pour concrétiser les dites idées. Et donc il pose un certain nombre d'actions qui pourraient aider à matérialiser tout ce qui a été rêvé. Et enfin, troisième étape, c'est l'étape du critique. J'aime bien, je trouvais qu'elle... J'aime bien cette carte, il me semble que la nana, elle a l'esprit bien carré, elle sait poser les choses, elle est un peu azimutée, elle voit le truc comme il faut. Et donc la phase du critique, c'est... le critique, il arrive après les 2 autres étapes, et lui, il va reprendre donc les actions qui ont été mises au jour, et il va déceler justement là lesquelles sont faisables, lesquelles sont possibles, lesquelles sont réalisables, quels moyens il faut, de quelle façon il faut s'y prendre, avec quelle collaboration. C'est-à-dire qu'il va vraiment venir verrouiller le truc pour le rendre le plus concret possible. Et après, le principe, c'est d'alterner de nouveau. C'est-à-dire quand le critique est arrivé avec un certain nombre justement de réserves ou de problématiques qui ont surgi, là on fait de nouveau appel au rêveur pour qu'il envisage des manières de répondre à tout ce que le critique a vu. Et après on recommence et on continue comme ça. Donc ça aussi c'est une méthode que je vous conseille. Moi hier matin, j'ai beaucoup laissé parler le rêveur.
je me suis dit, le réalisateur et le critique, on verra plus tard. Pour l'instant, je vais laisser parler mon rêveur. Et c'était pas simple parce que je sentais vraiment que j'avais mon critique qui était là, caché comme un petit sioux, qui trépignait dans les coins et qui n'avait qu'une envie, c'était de me bondir à la gorge pour me dire mais non, mais ça tu vois bien que ça ne peut pas se faire, ça tu vois bien que c'est pas jouable, ça tu vois bien que c'est pas possible, ça arrête. Et il y a vraiment eu, j'ai dû faire un travail pour lui dire écoute t'es mignon mais pour l'instant, shut up. Pour l'instant il faut que j'aille au bout simplement de mon inspiration, ce que j'ai fait. Et donc c'est là que j'ai atteint l'extase. Quand hier, en milieu d'après-midi, une fois que... Et là aussi, je me suis aidée de mes cartes. Parce que pour poser les bases du projet, je me suis servi de plein de mes jeux. Et j'ai été chercher des cartes qui symbolisaient toutes les étapes du Beans. Et j'ai tout posé au sol. Et donc, il y a un moment, enfin, la trame s'est déroulée sous mes yeux. J'ai eu l'intégralité de ce que je veux faire qui s'est présenté sous mes yeux. Et ça m'a aidé à clarifier tout dans ma tête, à vraiment poser une structure, à vraiment peaufiner mon concept, à vraiment avoir quelque chose là de tangible. Alors, évidemment, il va falloir que je continue à travailler. Il y a encore pas mal de... Là, c'est comme si j'avais, vous voyez, j'ai posé les os et les muscles. Donc là, il va maintenant falloir que je mette un peu de chair autour de ça, que je vérifie que les articulations fonctionnent. Mais le gros de mon travail est fait. Et je vous assure que hier soir, quand j'ai vu ça, bah j'étais vraiment... J'étais bien, quoi. Là, vraiment, j'étais bien parce que je me suis dit, c'était pas rien d'être arrivé à ça. C'était un gros challenge que je m'étais lancé, là, ma Vision Quest. Et j'ai eu ma vision. Alors, je le répète, hein, je ne l'ai pas vraiment fait dans les conditions des Amérindiens, mais ça fait rien. Je suis quand même allée au bout de mon propos. Et donc, ce week-end a été quoique intense, quoique éprouvant par moments quand je me mettais à douter, quand je me sentais un peu dans ma tour d'ivoire, un peu, je savais plus trop. Et ben au final, mon week-end a été extraordinairement fécond, extraordinairement fertile. Et donc ça c'est formidable parce que là vraiment ce projet que j'ai, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, même si c'est toujours dans les thématiques qui me sont chères, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, qui n'implique pas des éditeurs. Ce n'est pas une histoire de publication d'un livre, d'un oracle, donc non, ça n'a rien à voir. Encore une fois, ça reste dans mes thématiques, mais c'est quelque chose de tout à fait autre, qui impliquera évidemment les mots et les images. C'est pas du cinéma non plus. Non, je ne vais pas me lancer dans la création d'un film. Non, ce n'est pas ça. C'est encore autre chose. Bon, c'est pas pour vous teaser, hein. Pour l'instant, de toute façon, je peux pas vous en parler parce que tout est à faire. Mais avançons petit à petit. Bon, ça y est, c'est encore une vidéo qui dépasse les 10 minutes. Mais enfin, il fallait bien que je vous raconte tout ce qui s'est passé. Et puis, en plus, je vous dis, si vous-même vous êtes sur des processus créatifs en ce moment ou si vous avez des projets à lancer, vraiment, eh bien, vous pouvez vous servir de cette vidéo pour vous aider. Sur ce, je vais vous dire à demain. Je ne sais pas du tout de quoi on parlera demain. On verra. Demain sera un autre jour, donc nous verrons. J'ai beaucoup d'idées de thématiques que nous allons traiter, donc nous verrons ça. Avant de vous laisser, le petit rappel, abonnez-vous à mes comptes YouTube, Instagram, Facebook, si vous ne l'avez pas encore fait. Les liens sont en description de cette vidéo. Sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune actu. Et puis surtout, likez, commentez, partagez cette vidéo pour activer les gentils petits algorithmes et me donner de la visibilité. Et en faisant tout ça, vous me soutenez et vous m'aidez de fou. Allez, salut et à demain!